Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous tenez bon au-delà des difficultés de la vie. J'espère que avant la fin de cette année, vous atteignez le plein potentiel de ce à quoi vous recherchez en fait. Parce que vous savez, la vie, c'est une somme d'expériences. Et ici, on est ici pour expérimenter beaucoup de choses. Et à la fin de cette expérience sur Terre, on est censé devenir la meilleure version de nous-mêmes. Je répète, à la fin de l'expérience sur Terre, on est censé devenir la meilleure version de soi-même en fait. Et malheureusement, ce qui se passe souvent, c'est que beaucoup n'atteignent pas la meilleure version d'eux-mêmes en fait. Parce que les gens passent par des situations parfois là où ils n'arrivent pas à sortir de leur zone de confort pour rechercher leur plein potentiel en fait. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire parce que je sais que vous aimez bien les histoires. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un jeune homme en fait. Non, on va pas dire un jeune homme, je vais être factuel. C'est ma propre histoire. Alors, la réalité c'est que je travaillais dans une entreprise. Et quand je travaillais dans cette entreprise-là, c'était une entreprise que j'aimais beaucoup en fait. C'est-à-dire, c'est une entreprise que je me suis vraiment plu, je me suis vraiment senti à ma place en fait. Et la réalité, c'est que on n'aimait pas. Bon, moi je suis le genre de personne, j'aime toujours tendance à dire ce que je pense. Parce que je pars du principe que moi je n'aime pas l'hypocrisie. Et du coup, si j'ai un point de vue à donner, je donne mon point de vue en fait sans aucune crainte, parce que je sais qu'en même temps, quand je donne mon point de vue, c'est pas comme si je manquais de respect à qui que ce soit en fait. Alors, ce qui se passa, c'est que dans cette entreprise, je travaillais normalement, je donnais toujours le meilleur de moi. Et je pense qu'avec un collègue de travail, on avait eu une intercalation, je ne sais pas comment on dit ça en tout cas, mais en tout cas, on a eu un moment là où on s'est froissé, disons ça comme ça. Et en se froissant, en fait, il n'a pas aimé mon point de vue. Et sans pourtant me laisser savoir qu'il n'a pas aimé mon point de vue, il allait voir les dirigeants de l'entreprise. Et en allant voir les dirigeants de l'entreprise, on m'a appelé au bureau et on m'a dit ce qu'on avait à me dire. Et on m'a dit non, c'est bon, ça va. En tout cas, on m'a viré. Pour faire court, on m'a viré. Et je vous assure que les amis, quand on m'a viré en fait, c'est-à-dire quand le monsieur m'a dit que non, c'est bon, c'est fini et tout, il faut que ton boulot s'arrête ici pour aujourd'hui. En un instant, j'ai eu comme un pincement au cœur. Les amis, je vous assure. Le pincement que j'ai eu au cœur, en fait, c'était du sens. C'était là où du genre, tu te poses la question de savoir, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? Tu te poses la question de savoir, mais est-ce qu'on peut virer quelqu'un pour ça? On peut faire ça à Dama? Tu te dis non, il y a un problème. Il blague ou quoi? Il me dit non, remets ton badge et tout, c'est bon et tout. J'ai dit waouh. Vous savez, à l'instant T, quand il a fait ça, quand il m'a viré, je me suis senti, comme je vous disais, j'ai eu un pincement de cœur, mais je me suis rappelé que mais c'est tellement fragile le salariat. C'est-à-dire, les gens ne réalisent pas comment c'est fragile le salariat. Comment est-ce que tes projets, ce que tu avais compté, c'est-à-dire le salaire que tu comptais pour faire certaines choses, on peut te le couper en une fraction de seconde. C'est là où j'ai dit non, ça doit changer. Il y a quelque chose, something is not right here. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand il m'a dit ça, je suis parti, je suis rentré chez moi. Et c'est là où j'ai commencé à réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire? Ou encore,
qu'est-ce que je peux faire pour que ce genre de situation ne se répète plus en fait. Et c'est là où bien évidemment j'avais des projets que je voulais clairement déjà implémenter. Mais je vous assure que il a fallu qu'on me vire pour que les projets que j'avais, ça puisse en fait atteindre une vitesse de croisière. Parce que la réalité, c'est que ce que les gens ne savent pas, c'est que le salariat en fait te rend tellement dépendant que du coup, tu perds même tes facultés. C'est-à-dire, puisque tu comptes clairement sur ton salaire, que du coup, tu te dis que bon, le projet entrepreneurial que j'avais à côté, là, ça peut d'abord attendre. Parce que bon, de toutes les façons, j'ai d'abord mon salaire qui passe, j'ai mon boulot. Bon, ça peut attendre. C'est pas une si grande... c'est pas une si grande urgence. Mais c'est là où il y a le problème, en fait. C'est là où il y a le problème. Parce que la réalité, c'est que l'homme, en général, donne toujours ce qu'il y a de meilleur que lorsqu'il est dans une situation inconfortable. Mais la réalité, c'est que moi, ce que je voulais faire, c'est qu'en même temps, je voulais me sentir confortable de faire quelque chose, mais en même temps aussi, je ne voulais pas me donner déjà dans mon business. Et clairement, quand on m'a viré, ça m'a permis rapidement de faire certaines choses rapidement et d'avoir certains résultats rapidement. Pourquoi est-ce que je te raconte cette histoire, l'ami? Je te raconte cette histoire pour que tu comprennes que l'état du salariat, c'est comme un chat ou un chien qu'on donne les croquettes. Et en lui donnant des croquettes, il commence à grossir, grossir, grossir. Et plus il grossit, plus il ne voit plus l'intérêt d'aller se battre. Parce que de toutes les façons, c'est un chat ou c'est un chien. Donc du coup, lui, sa notion, c'est pas de se battre pour aller chercher ce qu'il va manger en fait. C'est pas ça sa notion. Mais la réalité, c'est que la raison pour laquelle je te parle de cette histoire, c'est pour que tu comprennes une chose. C'est que dans ton développement, dans ce que tu es en train de vouloir devenir, il est mieux que tu aies la mentalité d'un lion. Je tiens à répéter ça. Dans ta croissance, dans ce que tu es en train de devenir, il est mieux que tu aies la mentalité d'un lion. Pourquoi je te dis ça? Parce que la plupart du temps, en développant la mentalité de lion, le lion, ce qui se passe avec le lion, c'est que le lion ne sait pas ce qu'il va manger, hein, ou encore, il ne sait même pas ce que sa famille va manger. Mais la réalité, c'est que quand il va dehors et qu'il se bat, il n'est pas sûr qu'il va ramener quelque chose. Mais au moins, il prend le risque d'aller se battre dehors. Et quand il va se battre dehors, il a la possibilité de pouvoir ramener un gibier qui va parfois faire 1 semaine, même voire 2 semaines. Et c'est la même chose avec l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat peut-être te fait peur aujourd'hui parce que tu ne connais pas les réalités qu'il y a derrière. Mais je t'assure qu'une fois que tu t'es lancé, hein, même si tu repars au salariat, parfois, oui, c'est ça, parce qu'il faut aussi que je te dise ça, c'est que même quand tu repars dans le salariat, c'est juste pour aller construire un capital. Mais tu sais qu'à n'importe quel moment, tu vas repartir. Et c'est la mentalité que moi j'ai. Il y a certains projets que je finance aujourd'hui avec l'argent du salariat. Mais je reste convaincu d'une chose, c'est que le salariat, ce n'est pas la destination finale. Parce que je ne veux pas être ce chat ou ce chien qui attend les croquettes. Et surtout quand tu as testé certains business et que ça a réussi, en fait, tu ne vois même plus l'intérêt de vouloir être un salarié. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas encore testé ça, ou bien qui n'a pas encore eu les chiffres qui servent son emploi. Les amis, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités dans les affaires. Mais le problème, c'est que malheureusement, beaucoup ne vont pas saisir parfois les opportunités parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils se disent que si je rate, comment ça va se passer?
Mais parfois, tu peux sécuriser cela en entreprenant, mais tout en gardant ton emploi. Donc, aie la mentalité de lion et fuis la mentalité de chat ou de chien. C'est ce que je voulais partager avec toi. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire et sur ce, on se dit à la prochaine.